Voilà. Nous venons de lire et d'écouter la lecture de 2 passages du Nouveau Testament. Il y a 2 semaines, nous avons célébré Pâques, la mort du Seigneur sur la croix et sa résurrection. Jésus a vaincu la mort. Il est vivant pour toujours, assis à la droite du Père. Avant sa mort, il avait prévenu ses disciples. Il leur a donné rendez-vous, qu'ils puissent aller se retrouver où? En Galilée. Donc il savait qu'il allait revenir à la vie. Même si les disciples étaient désespérés, mais les rendez-vous étaient déjà donnés. En effet, après sa résurrection, le rendez-vous a été tenu et il va rencontrer ses disciples à Galilée avant sa montée au ciel. Alors, à cette occasion, il va donner une parole importante. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a tout le pouvoir. Dans le ciel et sur la terre. Et Paul de dire que là, sur la croix, il nous a obtenu la victoire en triomphant par la croix sur les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres. Il a vaincu cela, il a triomphé de cela par la croix. Donc Jésus est victorieux. Il a dit que tout est accompli. Il a accompli sa mission sur la croix. Nous ne devons jamais oublier cela. Et alors, il va poursuivre et donner une mission, une grande mission qu'on appelle la grande commission. C'est là qu'il va dire, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a envoyé ses disciples. Allez proclamer l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Et il a promis d'être avec eux. Juste un jour? Non, jusqu'à la fin des temps. Il est avec ses disciples jusqu'à la fin des temps. Et voilà, aujourd'hui ses disciples, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Si nous avons répondu à l'appel de Jésus-Christ. Oui, notre Église prie pour les bâtiments. Nous avons besoin d'un espace pour nous sentir à l'aise, pour louer, pour accueillir du monde, pour adorer le Seigneur ensemble. Mais
Dieu m'a mis, où j'ai eu à penser, donner ce message où le Seigneur nous demande d'aller annoncer sa parole. Nous sommes des témoins de Jésus. Nous ne devons pas témoigner et rester sans témoigner ou témoigner en nous-mêmes. Non. Nous sommes appelés à témoigner la parole, d'annoncer l'évangile, d'annoncer notre salut ou témoigner de notre salut aux autres, aux passants, aux collègues, aux voisins et ceux ou celles que nous rencontrons, peut-être dans les trains ou je ne sais où. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Mais l'important est de se laisser guider par le Saint-Esprit. Alors, un jour, pendant que je n'ai pas su venir au culte, ça fait 1 mois ou 2 mois, nous avons été frappés par une indigestion. J'avais téléphoné à Étienne. Et c'est le jour où on a fait les offrandes pour les amis du Nord Kivu. Mais je n'ai pas su venir. Et le soir, je dis non, je dois suivre un culte. Et je suis allé sur Internet parce qu'aux États-Unis, c'était vers 10 heures à ce moment. Alors, j'ai suivi un message que j'aimerais partager avec vous ce matin. Ça s'intitule « La route romaine du salut » ou « La voie romaine du salut ». C'est quoi la voie romaine du salut? C'est une méthode comme les 4 lois. Vous vous souvenez des 4 lois spirituelles? Mais la voie romaine vers le salut ou du salut, c'est un outil que les chrétiens qui veulent témoigner peuvent utiliser efficacement. En fait, en anglais, on dit Roman road. Et là, vous trouverez que les romans, c'est au pluriel. Et ça veut dire la voie ou la route vers le salut selon l'épître aux Romains. Alors, ce sont des versets qu'on doit suivre pour annoncer l'évangile à l'autre. Le premier verset annonce le problème. Tous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ou de la présence glorieuse de Dieu. Je n'ai pas bien fait mon PowerPoint pour appuyer que ça se met, mais bon, ça va. Le problème est que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes pécheurs. Aucun de nous n'est assez juste pour gagner le ciel ou le paradis par lui-même. Aucun de nous ne répond aux saintes normes de Dieu. Et Romains 6, 23a, comme nous sommes pécheurs, l'humain est pécheur, le prix ou le salaire du péché, c'est quoi?
c'est la mort. Et donc l'humanité court vers la mort sans Christ. Le salaire du péché ou la conséquence du péché, c'est la mort. Cela signifie non seulement, dis-moi, ça signifie la mort spirituelle, éternelle de notre âme. L'âme du pécheur n'entrera pas au ciel pour demeurer éternellement avec Dieu. Parce que Dieu est saint. La troisième étape, c'est l'étape de la solution. C'est toujours ce verset 23 du 6e chapitre qui dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un autre verset, mais Dieu prouve son amour envers nous à ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions pécheurs, et donc Dieu a préparé la solution en donnant ou en livrant son Fils, Jésus. Donc il y a de l'espoir pour nous pécheurs, un don gratuit. Ce don venant de Dieu est la vie éternelle. Nous méritions la mort, mais Christ est mort à notre place afin de nous donner la vie. Et même si nous sommes tous pécheurs, Dieu nous aime toujours. Et il a prouvé cet amour en envoyant Jésus-Christ, son Fils, mourir à notre place. Dieu nous aime, malgré notre indignité, malgré nos péchés. Alors, en préparant ce message, j'ai pensé à ces rebelles barbares et à la prière de Jésus aussi, sur la croix. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces gens ont besoin du salut. Donc, nous devons prier pour eux. Je pense qu'ils ne savent pas le mal qu'ils font. Ils ne sont plus humains eux-mêmes. Mais, dans tout cela, malgré leur indignité, le Seigneur les aime. Oui, à l'époque, on parlait de 10 trous. Alors, quelqu'un demande, même 10 trous. Oui, Dieu aime tout humain. Chaque humain est précieux. La vie de chacun est précieuse devant Dieu. Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Un chant de zèle la foi. L'âme a un prix grandiose. Christ, le Fils de Dieu, a pris notre place sur la croix. La mort. Et par sa mort, nous obtenons le pardon, la vie, la rémission de nos péchés. Quatrième étape, la réponse à ces problèmes. Romains 10, 9. Nous avons chanté 2 cantiques
qui cadre avec ce message. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui. Il faut confesser par notre bouche le Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, ça veut dire que Jésus est Dieu. Jésus est Adonai. Il est Seigneur. Mais aussi que Jésus est mon Seigneur. Que Jésus est le Seigneur de ma vie ou dans ma vie. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ce que nous avons vu à Pâques, Dieu a déployé sa toute puissance et ressuscité Jésus. Il a relevé de la mort. Oui, ils ont gardé la tombe, mais la pierre a été roulée et il est sorti vainqueur. Dieu l'a ressuscité des morts. Si tu crois cela dans ton cœur, tu seras sauvé. Donc la foi dans le cœur, mais aussi proclamer, confesser cela, déclarer cela. Car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc là, il faut invoquer le Seigneur. En l'évitant dans sa vie. En recourant à lui. Parce que nous avons dit au début que tous sont pécheurs et que personne ne peut s'offrir le salut par sa force. Jésus-Christ seul peut nous sauver. Ce n'est pas par notre force. Nous sommes sauvés parce que lui nous a aimés les premiers. Il nous a attirés à lui. Ce verset qui dit quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé, ça continue à s'appliquer dans notre vie. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Et que nous devons nous l'approprier et nous en servir comme bouclier, comme arme. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque recourra au Seigneur sera sauvé. Quiconque appellera au secours, le Seigneur sera sauvé. C'est une parole digne de confiance pour notre salut, mais aussi pour nos besoins, notre santé, les dangers qui nous menacent. Quand nous faisons cette promesse, Dieu, il est écrit qu'il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle à ses promesses. Alors, pour recevoir ce don gratuit de Dieu, nous devons croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Puis, nous devons confesser que Jésus est Seigneur, l'accepter comme notre Seigneur, comme notre maître dans notre vie. Le résultat est que nous sommes sauvés quand nous accomplissons cela avec foi. Dieu nous donne le salut. Cinquième étape, le résultat.
étant donc justifiés par la foi, Romains 5, 1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix avec Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Romains 8, 1. Quand on n'est pas en bonne relation, quand on vit dans le désordre, quand on vit dans la désobéissance, quand on vit dans le péché, on a la culpabilité, on n'a pas la paix vis-à-vis de Dieu. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Dieu a mis en nous une conscience. La conscience nous accuse. On ne peut pas tromper sa conscience. Mais par la foi en Christ, à toute l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, et en nous reconnaissant pécheurs, et en recourant à Jésus-Christ, Dieu nous offre le salut, le pardon. Et cela nous donne la paix. De se savoir sauver, de se savoir pardonner. Parce que psychologiquement, la culpabilité détruit. La culpabilité fait fuir la paix. Et donc, il est important de se savoir accepté par Dieu, de se savoir pardonné par Dieu et de se savoir aimé par Dieu. Parce que le péché nous fait même oublier que Dieu nous aime malgré notre indignité. Voyez quand Adam et Ève ont désobéi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Il y a une rupture entre Dieu, des relations entre Dieu et Adam. Le péché nous éloigne de Dieu. Grâce à Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Être justifié, c'est être déclaré juste. Juste devant Dieu. Être accepté par Dieu, le Dieu 3 fois saint. Par conséquent, nous avons la paix avec Dieu quand nous sommes justifiés. Quand nous avons la foi, la conviction que nous sommes justifiés par Christ. Et cela nous donne la paix du cœur, la paix vis-à-vis de notre Créateur. Nous ne sommes plus séparés de lui. Et grâce à la foi, ou par la foi, la foi à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus maintenant de condamnation pour nous. Parce que nous sommes en Christ. Dieu voit Christ en nous. Et donc, le verset qui dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est une condamnation. Et comme nous sommes à Christ, Christ a été condamné à notre place. Et nous sommes justifiés par Christ. Étape 6. Car c'est Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Une assurance, une sécurité. Quand nous sommes cachés à Christ, donc c'est Christ lui-même qui veille sur nous. Et donc, tout ce qui est énuméré là, devant Jésus, n'est rien. Si nous continuons à fixer nos regards sur lui, avoir la foi en lui. Et Dieu nous demande de fixer toujours nos regards sur Jésus-Christ. Par la foi à Christ, nous avons la promesse. Oui, nous l'avons lu d'abord dans l'évangile selon Matthieu. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et celui qui fait la promesse est digne de confiance. Parce qu'il ne peut être dépassé par aucun événement. Il ne peut faiblir, jamais. Il est le Tout-Puissant. Et donc, il est avec nous. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, ni ceci, ni cela ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Son amour restera constant. Oui, nous humains, notre amour s'émiette, change, vacille, selon les circonstances, selon ce qu'il m'a fait. Mais lui, son amour est fidèle. Il ne change pas. Oui. Ayons confiance en lui. Quelles que soient les circonstances, il est là, il connaît toutes choses. Il dit qu'aucun cheveu de notre tête ne peut tomber à son insu. Oui, rien, absolument rien, dans toute la création, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Ayons foi à cela, à cette parole. Si nous l'approprions, et donc, comme Dieu est fidèle à sa parole, il tiendra les promesses. Alors, ce sont les étapes. Si nous revenons à l'étape 4, à la réponse, et c'est là que vous allez inviter ou tu vas inviter ton interlocuteur à faire la prière du salut. C'est un outil que je partage avec l'Église et pour que nous puissions l'utiliser, le pratiquer. Mais tu peux être beaucoup d'années dans l'Église sans avoir invité Christ dans ta vie. C'est le moment. Tu peux faire silencieusement cette prière. Et Dieu viendra dans ta vie. Il te pardonnera. Il fera de toi une nouvelle créature. Oui. J'étais choriste, je chantais à l'église. J'étais baptisé. Ce n'est qu'à l'université où Dieu m'a appelé. Et ce jour-là, je me suis effondré, je me suis mis à genoux. J'ai reconnu que je n'avais jamais, sincèrement, invité Christ dans ma vie. Et cette nuit-là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et Dieu m'avait pardonné. Et depuis lors, il me tient par sa main.